Yo les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, c'est Hendrix. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve sur le deuxième tuto, tout simplement pour connecter sa manette PS4 au PC. J'espère que la vidéo vous plaira les amis. Donc avant tout je vais cliquer sur l'écran pour qu'il apparaisse, voilà. Donc c'est un tuto très facile, très simple. J'espère que la vidéo vous plaira les amis. Donc aujourd'hui ça va être très simple, il va vous falloir donc ce fichier là, qui est donc DS4 Tool 1.1. Donc ça sera le fichier tout simplement pour connecter sa manette. Donc évidemment il faut une manette PS4 ou Xbox 360 comme vous voulez. Ensuite avec un câble pardon rechargeable, c'est à dire que pour recharger un petit peu la manette il faudra ça. Et donc voilà, donc on est bon. Donc, je vous mettrai le lien dans la description, c'est-à-dire que si vous cliquez dessus, ça vous téléchargera directement le fichier .rar. Avant toute chose, je vous conseille, avant de le télécharger, je vous conseille de premièrement faire donc télécharger WinRAR. C'est assez important. Donc vous avez plusieurs sites. Admettons vous avez donc WinRAR, bon, admettons celui-là. Donc Lubic est un bon site quand même. Ensuite, admettons on a celui-là. Donc voilà, vraiment il y a pas mal de sites. Donc après vous faites comme vous voulez. Moi je vous conseille Lubic. Donc voilà. Donc les gars, c'est pas très compliqué. Donc premièrement, vous allez télécharger le fichier, donc zip tout simplement. Donc vous allez l'ouvrir et donc il va voir apparaître donc un fichier. Donc c'est très simple. Vous cliquez dessus et donc là vous pouvez voir qu'on a plusieurs dossiers. Alors ce que vraiment je peux vous conseiller, c'est de mettre le fichier sur le bureau. Donc moi je vais pas le faire tout simplement parce que parce que voilà, je l'ai déjà. Donc ça va être très simple. Une fois que le fichier sera sur le bureau, donc il va voir ces fichiers, donc les mêmes fichiers qu'il y avait dedans le fichier .rar. Donc vous lancez une première fois scp-server.exe, donc vous le lancez. Voilà, donc là il est déjà connecté. Alors pour l'instant il n'y a rien de spécial parce que malheureusement on n'a pas connecté la manette au PC. Donc du coup vous faites stop. Donc c'est vraiment pour le lancer, pour qu'il se connecte. Donc une fois que c'est fait, vous faites stop et vous le fermez. Donc voilà, donc on va connecter la manette PS4 au PC. Donc c'est vraiment très simple. Je vais prendre le câble. Hop, je prends le câble, je le connecte à mon PC. Pareil pour la manette, donc je vais la connecter via ici, hein, comme d'hab. Donc vous allez entendre le petit telum. Voilà. Donc une fois que la manette est connectée, les amis, c'est très simple. Donc là, en fait, elle est en train de se recharger comme d'hab. Donc c'est plutôt assez intéressant. Donc c'est très simple. Premièrement, vous allez donc cliquer sur le fichier, vous allez le relancer. Donc ça va encore vous faire une reconnexion, c'est-à-dire un petit telum. Bref, let's go. Voilà, donc là ça a été connecté, donc là vous pouvez voir que la couleur a changé. Donc ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on peut personnaliser la manette. Donc faites option, et donc vous avez plusieurs couleurs choisies. Donc la couleur de base sur PC, donc admettons je veux du orange, je mets du orange. Je veux du marron, alors il y a certaines couleurs qui ne marcheront pas. Admettons comme le vert là, qui est donc le bleu clair. Donc celui-là qui est vraiment bleu clair clair clair. Ensuite on a le jaune, qui est jaune d'ailleurs. Ensuite on a du blanc ici, on a du rouge, on a violet, on a vraiment pas mal de couleurs, rose, etc. Comme vous voulez. Alors moi j'ai mis bleu de base. Et ensuite faites OK. Alors ensuite pour vous, après je vous conseille de pas toucher. C'est déjà tout fait. Donc je vous conseille de pas toucher et vous laissez ça comme ça. Donc du coup hop, vous fermez. Donc là surtout ne faites pas stop, vous la réduisez. Donc ça va disparaître tout simplement. Et ça vous pouvez le fermer. Ça sera dans le coin du bureau ici. Donc je vais lancer un jeu pour vous montrer que ça marche. Donc admettons je vais lancer Assassin's Creed Rogue. Oui. Donc on va lancer le petit jeu. Donc voilà, donc on va le tester. Je vais vous montrer un petit peu que ça marche, etc. Donc voilà, franchement c'est un petit tuto assez sympa, qui est plutôt assez cool. J'espère qu'en tout cas que la vidéo vous plaira les amis. Donc pour l'instant vous pouvez voir que je fais passer, ça marche, c'est nickel. Donc tout est bon. Voilà, donc là vous pouvez voir que tout marche. Donc on va lancer un petit peu le jeu pour vous montrer. Et donc voilà, franchement c'est super sympa les gars, c'est un petit tuto, c'est vraiment voilà pour admettons si vous voulez jouer à FIFA quoi que ce soit. C'est vrai que moi j'ai pu rencontrer pas mal de choses qui ne marchaient pas. Certains dossiers, c'est vrai que moi je me suis renseigné, c'est vrai que c'était assez compliqué de trouver des trucs comme ça. C'est vrai que là c'est pas très compliqué, vous avez juste à connecter votre manette, ouvrir le fichier et tout est connecté. Donc voilà les gars, donc là vous pouvez voir que je joue par moi-même. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Alors c'est vrai qu'il faut s'habituer mais il faut tout simplement comment vous dire,
il faut s'habituer avec le A, B, etc. Parce que du coup, ben, on a la manette tout simplement on a la manette Xbox One, quoi. On a des logos Xbox. Donc c'est à dire que, ben, bon, après ça c'est pas très gênant. Après vous faites, c'est une habitude, quoi. Voilà. Donc c'est à dire que là, la base de rond c'est B. Donc c'est pas très compliqué. Après vous avez E aussi. Donc ça c'est E, c'est le clavier tout simplement. Donc voilà, je prends la barre, S pour la relâcher. Enfin bref. Ça après il faut juste s'habituer, mais c'est pas très bien compliqué. Donc vous pouvez voir que toutes les touches marchent les gars. Donc voilà, tout est bon les gars, il n'y a pas de souci. Donc voilà les gars, la manette marche. Je vais quand même vous la montrer ici. Donc voilà, tout marche les gars, c'est pas du fail. Donc là je vais sauter. Voilà les gars. Donc je vais quitter bon fait fuck. Donc surtout n'appuyez pas ici, ça c'est important parce que sinon vous allez allumer votre PS4 qui est derrière. Ou si vous en avez pas, bah bon après voilà ça vous fait rien, mais je veux dire hein, c'est assez bête de tout simplement de voilà d'allumer votre PS4. Donc voilà les gars, on va quitter. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas c'était très spécial parce que c'est vrai qu'en ce moment je me consacre plus que sur les tutos et c'est vrai que vous avez pu voir, c'est pour ceux qui ont vu admettons mes deux, enfin si vous avez vu mes vidéos de The Witcher, bah, je les ai supprimées du coup. Mais bon, moi c'est pas très bien grave. Donc les gars, franchement, je vous conseille d'aller vous abonner. Ça me fait extrêmement plaisir pour l'instant. Donc je tiens vraiment à remercier pas mal d'abonnés qui sont abonnés sur ma chaîne. Donc j'en ai pu en avoir pas mal. Et c'est vrai que c'est assez cool de votre part. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà les gars, franchement, ça me fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, je peux checker donc les abonnés. C'est-à-dire que je remercie vraiment tout le monde. Donc Milano, Mohamed, Doriac, vraiment pas mal de monde qui me suit. Euh, donc Mathieu, etc. Vraiment pas mal de monde. Donc il y a vraiment tout le monde, hein, les gars. Euh, et donc ça me fait extrêmement plaisir. Merci en tout cas à vous tous. Et donc voilà, donc bah, je tiens vraiment à remercier. C'est vrai que j'ai quand même pas mal de youtubeurs qui est assez connu comme Dark Killer pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a Commando aussi qui est un gros streamer. Enfin, vraiment pas mal de monde. Donc je vous remercie tous les gars, ça me fait extrêmement plaisir. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Donc voilà les gars, c'était Hendrix. J'espère que la vidéo vous a plu. Ciao tout le monde, peace.